C'est-à-dire qu'il y a certaines actions, certaines choses qui sont spécifiquement recommandées le jour du vendredi. Parmi ces choses, il y a le fait de venir tôt pour obtenir une grande récompense. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se lave le jour du vendredi comme il se lave de la grande impureté, c'est-à-dire qui accomplit son ghusl, comme pour les janaba, puis se rend à la prière à la première heure, c'est comme s'il avait donné un chameau en aumône. Celui qui s'y rend à la deuxième heure, c'est comme s'il avait donné une vache en aumône. Celui qui s'y rend à la troisième heure, c'est comme s'il avait donné un bélier en aumône. Celui qui s'y rend à la quatrième heure, c'est comme s'il avait donné une poule en aumône. Et celui qui s'y rend à la cinquième heure, c'est comme s'il avait donné un œuf en aumône. Et lorsque vient l'imam, les anges assistent au sermon et écoutent le rappel. Ce hadith est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala. C'est-à-dire que le jour du vendredi, les anges sont aux portes de la mosquée et inscrivent l'arrivée des fidèles. Celui qui arrive à la première heure, son nom est inscrit et il sera considéré comme ayant donné en aumône un chameau. Ceci est donc une récompense immense. Et plus la personne arrive tard, plus la récompense diminue. Puis une fois que le sermon commence, les anges ferment ces registres et assistent au sermon. Ils écoutent le rappel. Cela signifie que celui qui arrive après cela, une fois que le sermon est commencé, son nom ne sera pas inscrit dans ces registres. Et il n'a aucune des récompenses que l'on vient de mentionner. On voit donc que celui qui arrive en retard, qui ne prend pas le temps de venir en avance à cette prière, il se prive lui-même d'un bien immense. Et dans un autre hadith, authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui lave sa tête et le reste de son corps le jour du vendredi, puis se rend tôt à la mosquée, en marchant, sans emprunter de monture, et assiste au sermon depuis le début, se rapproche de l'imam, écoute attentivement le sermon en gardant le silence, et délaisse toute futilité, comme on a vu les futilités aussi bien parmi les paroles que les actes. Il délaisse toute futilité, ni il ne parle, ni il se distrait avec les choses autour de lui. Écoutez la récompense de celui qui réunit tout cela. Alors pour chaque pas effectué de sa maison à la mosquée, il obtiendra la récompense d'une année passée à jeûner et à prier la nuit. Allahu Akbar. Chaque pas. Il se peut que tu fasses 100 pas, il se peut que tu fasses 1000 pas, il se peut que tu fasses 2000 pas pour te rendre à la mosquée. Chaque pas équivaut à la récompense d'une année passée à jeûner et à prier la nuit. Tu vois donc que c'est une récompense immense, une récompense à ne pas négliger. À l'écoute de ce hadith, tu devrais au moins faire l'effort de mettre cela en pratique une fois dans ta vie. Une fois. Ne te prive pas, ne serait-ce qu'une seule fois. Le vendredi qui arrive, essaye de faire cet effort, de te rendre tôt à la mosquée. Après avoir fait ton ghusl, d'y aller à pied, de te rapprocher de l'imam, d'écouter le sermon, de t'écarter de toute futilité, en espérant cette récompense immense de la part de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et ainsi ce hadith sera un argument pour toi au jour de la résurrection. Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Lorsqu'ils entendaient un hadith au sujet des mérites des œuvres, ils essayaient de le mettre en pratique au moins une fois, afin de pouvoir faire partie des adeptes de ce hadith, et que ce hadith soit une preuve en leur faveur au jour de la résurrection et non pas une preuve contre eux. Donc, on lit ce hadith, on voit ce mérite, on ne doit pas s'en priver nous-mêmes, en délaissant en disant « Ah, masha'Allah, quelle récompense, quelle grâce immense de la part d'Allah », puis ensuite, on ne le met jamais en pratique. Non, ne te prive pas toi-même, ne te prive pas de cette récompense. Al-Hafidh al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit « Sache qu'il convient à celui à qui parvient une chose au sujet des œuvres méritoires de le mettre en pratique ne serait-ce qu'une fois afin de faire partie de ses adeptes, et il ne convient pas de le délaisser de manière absolue. Mais il fait ce qui lui est possible en raison de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique: lorsque je vous ordonne une chose, faites-la autant que possible. Autant que possible, ne serait-ce qu'une fois, si tu as la possibilité de mettre en pratique ce hadith et de profiter ainsi de cette immense récompense.